Hello, hello les amis, merci d'être avec moi à nouveau sur ma chaîne Céline Bonheur Thérapie. Merci à tous ceux surtout qui me suivent régulièrement, qui mettent des petits j'aime, qui me mettent des commentaires, qui se sont abonnés. Ça fait vraiment grandir ma chaîne, donc merci beaucoup. Ça me fait plaisir de voir que ce qu'on fait avec les guides ou les galactiques vous plaît et que voilà, je vois que pour beaucoup d'entre vous, ça vous donne des conseils, des solutions. Pour d'autres, voilà, c'est juste un petit peu d'être rassuré avec ces tirages, avec tous ces messages, ces conseils. Et puis pour les nouveaux, eh bien bienvenue sur ma chaîne, vous allez voir. Donc je fais des tirages qui ne sont pas toujours dans le même style. Je me laisse guider par les anges, les archanges, les êtres galactiques. Voilà, on se laisse guider par tout le monde et je vous transmets donc avec les cartes ou sans les cartes parfois, des messages qui vont vous aider dans votre chemin de vie tout simplement. Et aujourd'hui, on est là pour la rentrée. C'est la rentrée 2023. Alors, qu'est-ce qu'on va venir regarder? On va demander à votre âme ce qu'elle veut euh, pour cette rentrée. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que ça va être un tirage général ou à deux choix. Je vais voir ce qu'on va me dire au fur et à mesure. J'ai l'impression que ça va être deux choix. Ensuite, vous avez, là, on va aller voir un petit peu les détails de ce qui peut se passer par rapport à votre âme, vous pouvez aider votre âme à, j'ai envie de dire, à cheminer dans cette incarnation. Vous avez ici, on va aller voir les petites prédictions, ce qui peut se passer pour chacun de vous. Je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Il faut vraiment faire preuve de discernement, hein. On n'est pas sur une guidance privée, je le répéterai toujours, mais voilà, c'est vraiment une guidance générale. Donc il y a des choses qui peuvent résonner. Je donne plusieurs exemples, bien entendu, puisque vous êtes plusieurs à regarder. Ça peut être célibataire, ça peut être en couple, vous voyez, avec travail, sans travail. Voilà, donc il faut vraiment prendre ce qui va résonner pour vous. Et puis ici, on aura le petit bonus. Donc je n'en dis pas plus, vous verrez les conseils. Alors, on y va. Je vais demander... Allez, je ferai un tirage en accéléré et je vous dis à tout de suite. Me revoilà pour le choix numéro 1 et choix numéro 2. Je vais vous aider à choisir avec des petits messages. Hop, ah bah. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Nous avons les messages tendresse. Donc ça, ce sera pour tout le monde. On va mettre ça. Et puis celui-ci est vierge. Donc ce sera à vous de mettre le mot que vous souhaitez pour la rentrée. Alors, les mots pour le choix numéro 1, ça va être gratitude. Choix numéro 2, souplesse. Alors, je vais vous les remontrer d'un petit peu plus près. Pour le choix numéro 1, vous pouvez choisir soit le tas numéro 1, soit le tas numéro 2, soit le mot gratitude, soit souplesse, avec un ange qui fait du yoga. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour le tirage. Merci. Alors, nous revoilà pour le choix numéro 1, vous qui avez choisi la gratitude. Donc, je vous rappelle, dans les énergies générales, les anges vous donnent de la tendresse et puis vous laissent le libre choix de ce que vous voulez mettre dans cette rentrée. Ça peut être du discernement, comme on parlait tout à l'heure, ça peut être de la lucidité, ça peut être de l'intention, de la bonté. On peut y mettre de quoi avez-vous besoin, d'être plus présent, d'être plus conscient, d'être dans la respiration, la résilience, le respect. Voyez, vous pouvez y mettre le mot que vous voulez. Et puis pour vous, groupe numéro 1, eh bien c'est la gratitude. Donc là, on vous demande d'être dans la gratitude. Alors, on va voir les messages pour cette rentrée. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Sensibilité, erreur. Alors là, ça parle assez facilement, hein. Vous voyez que ces deux cartes-là, vous êtes encore, je pense, dans le passé, dans le ressassement, mais c'est ça, vous êtes en train peut-être encore de repenser à des erreurs, voyez, que vous avez fait par le passé, chose qui vous travaille encore, parce que vous avez
cette carte sensibilité, donc ça veut dire que vous n'êtes pas encore neutre, vous n'avez pas travaillé, vous n'êtes peut-être pas dans le pardon à l'autre ou le pardon pour vous, hein. Ça peut être les deux. Et c'est peut-être ça, ce côté gratitude. Soyez dans la gratitude des leçons, de ce que vous avez vécu. Ok, vous allez me dire, Céline, c'est facile, mais il ou elle est parti alors que moi, je l'aime encore. Donc vous êtes encore dans cette tristesse, vous dites que voilà, vous culpabilisez, quelles erreurs vous avez faites. Bon, et bien c'est très bien. En effet, il faut travailler sur ces erreurs. On est là pour regarder. On ne doit pas rester dans le passé. On doit bien sûr regarder, s'auto-analyser. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Vous allez analyser qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'au final c'est que de ma faute ou pas? Si vous avez fait vraiment des erreurs, suite à un mauvais caractère, des choses que vous ne vouliez pas changer, ou vous pensiez que jamais cette personne partirait et que vous n'alliez pas faire d'efforts. Alors en effet, vous avez fait peut-être ces petites erreurs. Mais c'est pas grave, ça sert de leçon. Ça veut dire que quelque chose, que cette personne était là dans votre vie exprès pour ça, pour que vous puissiez apprendre cette leçon. Et aujourd'hui, on vous demande justement d'être dans la gratitude, gratitude peut-être des bons moments, gratitude des belles choses que vous avez faites ensemble, gratitude peut-être aussi de ce que vous avez fait, si vous avez fait des efforts et que l'autre est quand même parti, eh bien c'est que il y a quelque chose, quelqu'un d'autre qui va arriver pour vous et ce sera encore mieux, tout simplement. Donc là, on vous dit vraiment voilà, de passer à autre chose. On va regarder le dos de deck, on vous dit, voilà, vous voyez, on est encore sur le passé, donc c'est tout à fait ça. Là, on vous dit, en effet, il est temps de passer à autre chose. Votre âme prend cette rentrée comme une nouvelle opportunité de changer votre vie, de faire différemment, d'arrêter de pleurer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les cartes l'une sur l'autre. Ok, je suis encore sensible, j'ai certainement de la culpabilité, j'ai fait des erreurs, mais on va passer à autre chose. Et vous voyez, j'ai envie de mettre cette carte, voilà. J'ai de la gratitude. J'ai de la gratitude aussi d'avoir cette sensibilité. J'ai de la gratitude d'être aussi dans cette réflexion de ce que j'ai fait de bien ou ce que j'ai fait de mal. Vous voyez? Parce qu'en effet, c'est très important dans nos vies actuellement de ne pas reporter toutes les fautes sur l'autre ou de ne pas, bien sûr, se les donner à soi-même. Vous savez que dans un couple, on dit 50-50, ça ne fonctionne pas comme ça malheureusement. Et parfois, on a 70%, 30% d'erreurs, ou je dirais même pas d'erreurs, mais voilà, de mauvaises, de mauvais choix, tout simplement, de mauvaises décisions dans un couple, d'une mauvaise habitude, d'une mauvaise attitude. Voilà, mais soyez dans cette gratitude. On va regarder ce qu'on vous dit. L'isolation. Donc ne restez pas seul, hein, surtout suite à ça. L'attachement au passé, encore un. Vous êtes vraiment le groupe numéro 1. Alors si ça ne vous concerne pas, vous quittez la vidéo parce que ça veut dire que c'est pas du tout pour vous, hein. Vous êtes certainement trompé. Peut-être que vous avez été juste attiré par le mot gratitude. Donc prenez-le, soyez dans la gratitude et puis regardez le choix numéro 2. Ou bien il n'y a aucun choix pour vous pour aujourd'hui. Donc là, on vous dit, voilà, suite à ce que votre âme vous dit, hein, de passer à autre chose, hein, on vous dit, voilà, ne restez pas seul. Vous voyez, c'est encore une personne qui pleure. On est encore dans la sensibilité. Et on est encore, on vous le redit bien, dans le passé, l'attachement au passé. Donc ça suffit, il est temps de passer à autre chose. Hein. Que vous ayez quitté quelqu'un et vous vous sentiez seul, que la personne vous ait quitté, que la personne soit partie malheureusement de l'autre côté. J'ai vraiment cette sensation que ça appartient plutôt au cœur, hein, puisque c'est pour ça qu'on vient vous donner aussi de la tendresse. Allez chercher peut-être aussi de la tendresse ailleurs. On a parfois l'impression d'être seul au monde, hein, dans ces cas-là, alors que vous avez de la famille, vous avez des amis. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous donner un sourire, pour vous faire passer un bon moment. Il suffit de dire, voilà, est-ce qu'on peut se voir? Vous n'êtes pas obligé de dire, je ne vais pas bien. On n'est pas obligé de raconter sa vie, on n'est pas obligé de se dévoiler. Mais tout simplement dire à l'autre, bah tiens, est-ce que ça te dit d'aller boire un café? Et la personne va vous changer les idées sans savoir que vraiment il y a 1 heure de ça, vous étiez dans des pleurs. D'accord? Si vous n'avez pas envie de raconter votre vie, vous n'êtes pas obligé. Par contre, faites des efforts pour aller chercher. Vous voyez, cet attachement au passé, on va le couper et on va aller chercher, on va aller dans le présent. Créer des choses. On va aller dans le futur, créer un nouvel avenir, un nouveau livre, un nouveau chapitre. D'accord? Moi, je le vois plutôt dans le côté sentimental. Après, ça peut être tout simplement des enfants qui partent à l'université et vous êtes très attaché, très fusionnel à vos enfants. Ça peut être également ça.
Au niveau d'un travail, peut-être que vous avez fait un déménagement, vous avez pu suivre quelqu'un ou tout simplement pour d'autres raisons vous avez déménagé. Et du coup, vous devez tout recommencer. Ben, c'est pareil, ne restez pas seul. Allez vers les autres. Inscrivez-vous à des associations. Là, ça va être la rentrée, c'est aussi les forums des associations. Allez trouver peut-être un nouveau loisir, du sport, ça peut être de l'art, hein. Vous voyez, des activités manuelles. Allez vraiment sur autre chose, hein. On vous dit ne restez pas tout seul parce que faut vraiment vous détacher du passé. Si vous restez dans cette maison ou sans bouger avec les mêmes meubles, les mêmes bibelots, il y a un moment il faut aussi renouveler les choses, hein. C'est ça aussi se détacher du passé. C'est arriver à couper, à enlever certaines choses, que ce soit du matériel, que ce soit on enlève des photos, tout doucement en fait, hein. On peut faire le deuil de tout. On peut faire le deuil d'une personne comme le deuil d'un travail, le deuil, voilà, comme je vous disais, d'une personne, mais ça peut être un parent, ça peut être le deuil d'un enfant, comme je vous disais, qui part à l'université, qui déménage peut-être, hein. Votre enfant, il peut être grand aussi, il peut avoir 30 ans, marié, des enfants, et puis son travail le mute dans les îles ou même à 10 heures de route de chez vous, et ça peut être une catastrophe pour vous. Donc voilà, et vous restez sur ce passé, que c'est votre enfant, votre bébé, eh bien non. Il y a un moment, tout le monde doit évoluer. On est là vraiment pour ça. Au niveau du travail, oui, je disais, ça peut être aussi que voilà, vous quittez un travail et puis vous avez encore peut-être des croyances. Alors, vous quittez un travail, peut-être, comme je vous dis, vous suivez quelqu'un, la boîte ferme, hein, ça peut arriver qu'une entreprise ferme, ou on vous licencie parce qu'il n'y a plus assez de travail, tout simplement. Donc, on ne reste pas attaché au passé, on reste toujours dans ce mot, hein, dans cette gratitude de dire, oui, j'ai eu des super collègues. Ah tiens, j'avais peut-être des horaires sympas, un travail intéressant, j'avais des clients, je voyais du public, je rigolais bien. Voyez, soyez dans cette gratitude, hein. Dites-vous que dans chaque situation que vous allez vivre, il y a des personnes qui n'ont jamais connu ce que vous avez connu. Ça peut être un grand amour, ça peut être une fusion, comme je vous disais, avec ses enfants, avec ses parents. Ça peut être en effet d'avoir vécu dans une ville où tout le monde rêverait d'y aller et vous, vous en êtes parti. Voyez, on peut toujours avoir de la gratitude pour quelque chose qu'on a quitté, qui est parti, dont on doit se séparer, tout simplement. Soyez dans cette gratitude et pas dans ces regrets, pas dans ces culpabilités. D'accord? Après, on va voir justement ce qui peut vous arriver de bien. Et ben voilà, du changement. Le changement est là, le changement arrive. La famille. Donc peut-être que vous allez pouvoir recréer une famille, ou peut-être que vous allez vous rapprocher de votre famille. Si c'est un déménagement loin de votre famille, vous allez créer peut-être une nouvelle famille avec les personnes que vous allez rencontrer sur place, hein. Rappelez-vous, notre famille de sang n'est pas vraiment notre vraie famille. La vraie famille, c'est la famille d'âme. Et ça, on pourra en reparler. Et puis on vous dit méchanceté, voilà. Donc ça, méchanceté, je le prends plutôt dans le sens où ne regardez pas, admettons que vous avez quelqu'un qui, votre autre, hein, donc il ou elle est parti avec quelqu'un. Ne soyez pas dans la méchanceté, d'accord? Vous avez fondé une famille avec cette personne, vous avez eu des bons moments, et il est peut-être temps, l'univers vous envoie un message, il est temps de voir autre chose, de vivre quelque chose d'encore mieux. Parce que, rappelez-vous, nous sommes là pour des leçons. Et là, c'était la petite carte surprise, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le dirigeant. Le dirigeant, donc là, on vient vous dire avec cette carte-là, eh bien que c'est vous qui dirigez votre vie. C'est vous qui allez choisir. Et quand on regarde cette carte, hein, vous voyez, on vous annonce l'hiver, hein. Là, je vais la prendre en compte. Je ne la prends pas toujours en compte, cette date, mais là, je pense qu'on vous donne jusqu'à l'hiver pour reprendre votre chemin. Vous voyez comme il est large? C'est-à-dire que vous êtes un petit peu perdu. Vous étiez peut-être à deux, en effet, ou vous avec une entreprise, vous avec un enfant. Eh bien, ça se resserre. Et vous allez pouvoir, vous voyez, c'est beaucoup plus petit, donc vous allez pouvoir penser à vous. Il est peut-être temps, avec tout ce qui vient de vous arriver, de passer à une autre étape, un autre cycle pour votre âme. D'accord? Donc de vous donner de la tendresse. Et qu'est-ce que vous voulez y mettre? Cette carte, elle est fabuleuse, hein, parce que vous voyez, elle est vraiment, voilà, l'ange qui est là attend. Quel mot allez-vous mettre ici? Donc peut-être, je vais prendre soin de moi, je vais évoluer,
spirituellement, personnellement, je vais avoir un nouveau travail, un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. Je vais créer une nouvelle, je vais m'occuper de moi et créer une nouvelle relation avec mes enfants qui sont à distance ou avec ma famille. Voyez, on peut vraiment y mettre ce que vous voulez. C'est vous qui dirigez, c'est vous le chef, c'est vous qui avez ce libre arbitre. Tout ce que vous rencontrez dans votre vie est là pour vous faire évoluer. Même si, je sais que c'est difficile à entendre, vous perdez quelqu'un de très proche, de très cher, quelqu'un que vous aimez, avec qui vous ne voyez pas vivre sans cette personne. Mais tout est prévu. Tout ce que vous êtes venu vivre sur Terre, les grands événements sont prévus. Et après, vous avez votre côté, ce libre arbitre, ce côté créateur, co-créateur. Et vous allez ici eh bien, refaire votre vie. Vous allez prendre une nouvelle direction qui est pour vous. Donc, vous voyez, ces énergies de la rentrée, pour vous, elles sont top, malgré que, oui, je sais qu'il y a une souffrance, je la vois, votre souffrance ici. Mais on vous dit qu'il est temps de reprendre les rênes et peut-être d'ouvrir, je vous l'ai dit tout à l'heure, un nouveau livre, un nouveau chapitre. On n'oublie pas les personnes qui sont parties. Simplement, elles continuent de leur côté. Elle a pris son chemin, vous prenez le vôtre. Un jour, vos chemins vont se réunir, vous allez vous retrouver et vous allez rigoler. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai été bête de rester pendant des années dans le passé. Ça ne sert à rien, vous n'évoluez pas, vous n'avancez pas ni dans votre vie en tant qu'incarné, ni dans votre vie en tant qu'âme. On va regarder les petits messages. Alors ça, les d'autres decks, ce seront pour les deux groupes. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le partage. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne restez pas tout seul. Allez faire des repas, allez sur des activités, des loisirs, allez voir les associations aujourd'hui qui sont dans votre ville, dans votre village. Et puis trouvez quelque chose, vous allez pouvoir discuter, vous faire de nouvelles connaissances. Comme je vous disais, que ce soit suite à un déménagement, un deuil, une rupture, voilà, que ce soit voilà, ce à quoi vous allez dire au revoir, vous allez dire bonjour à quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que cette carte, c'est marrant, elle s'est placée ici, j'avais rien de comme d'habitude, je ne décide pas de grand-chose, et cette carte est venue se placer ici. Donc en effet, aujourd'hui, ça ne va pas. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez vécu, que les autres n'ont peut-être jamais vécu. Ne restez pas, on vous dit bien, dans cet isolement, dans cet attachement au passé. Reprenez les rênes et voyez, on vous annonce vraiment ce changement. Vous allez vous créer une nouvelle famille d'âmes. Peut-être rencontrer quelqu'un si vous avez une rupture. Voilà, mais ne soyez pas dans la méchanceté. Surtout, si quelqu'un vous a fait, si là vous êtes là parce qu'on vous a fait du mal, ne rentrez pas dans cette méchanceté et n'écoutez pas non plus la méchanceté des autres. On va regarder le dos de deck de ce jeu. Et voilà, ne restez pas enfermés. Vraiment, on vous redit à nouveau, ne restez pas chez vous, ne restez pas enfermés dans vos émotions, dans vos croyances, dans vos pensées négatives, limitantes. Sortez et puis libérez-vous parce que parfois ça peut être la méchanceté, il y a des gens qui vont toujours vous donner un petit mot qui n'est pas très sympa. Eh bien, celui-ci, on va le mettre de côté. On va vraiment vous dire, voilà, moi j'en veux pas de ça, tout simplement. Et j'ai envie de remettre une petite carte. Alors, où est mon jeu? Je cherche. Pourtant, c'est pas très grand. Eh bien, je ne sais plus où j'ai mis ce jeu. Ah, il est là. On y va. Je vous remets une petite carte. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour terminer ce tirage? Oh, magnifique. Naissance. On vous propose une nouvelle naissance. Oui, je sais, pour certains, c'est compliqué. Pour certains, c'est difficile. Parce que c'est... Je sais que, voilà, je pense vraiment à toutes les personnes qui sont en deuil. Ce deuil doit se faire dans tous les cas, mais vous n'êtes pas là pour vivre dans ce deuil pendant des années jusqu'à la fin de votre vie. Parce que quand vous allez remonter là-haut, que vous allez retrouver la personne, déjà elle va vous tirer les oreilles, elle va vous mettre une fessée, elle va vous dire « Mais qu'est-ce que t'as fait? J'étais là. Moi j'ai essayé de t'aider, mais tu ne m'entendais pas parce que tu étais dans ton passé. Comment voulez-vous entendre? Si vous êtes tout le temps dans les pleurs, dans le ressassement, parce que là la personne elle ressasse, et si vous êtes tout le temps dans les pleurs, dans le passé, comment voulez-vous entendre la personne qui est partie de l'autre côté? Elle vous envoie des messages. Comment voulez-vous l'entendre si vous êtes là? Alors que si vous reprenez votre vie en main, chaque fois que vous aurez des questions, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Hop, il va se passer quelque chose dans votre vie. Un message va arriver. Une synchronicité. Quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Un coup de fil, un article, quelque chose à la télé. On va vous proposer, les portes vont s'ouvrir. Mais c'est pas le hasard, c'est eux là-haut.
C'est vos guides, c'est les anges, c'est les êtres galactiques, c'est vos proches, hein, vos bien-aimés qui sont là-haut, qui ouvrent des portes. Mais il faut sortir de ça si vous voulez qu'ils vous aident. Et surtout si vous voulez pas qu'ils vous grondent quand vous arrivez là-haut. Donc, on fait attention juste à cette méchanceté. Ne soyez pas dans la méchanceté, parce que parfois la souffrance nous rend un petit peu méchants, ça arrive. Donc ne soyez pas dans vos blessures, dans cette méchanceté, et n'écoutez pas la méchanceté des autres. Parce que parfois les gens se mettent facilement dans nos baskets, hein, mais ils ne voudraient pas de notre vie du tout. Voilà, groupe numéro 1, je vous souhaite plein de bonheur pour cette rentrée, plein de tendresse, et puis j'espère que vous allez suivre les messages de votre âme, de vos guides, et vous allez voir que les choses vont bouger, ça va s'ouvrir vraiment. Voilà. Après, n'hésitez pas, si vous avez vraiment, vous êtes en deuil hein, de quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez sous la vidéo, hein, dans le descriptif, mon mail bonheur.thérapie@gmail.com. On peut faire une guidance privée avec le contact avec la personne que vous avez perdue. D'accord? Donc n'hésitez pas à revenir vers quelqu'un comme moi ou si vous avez d'autres médiums, n'hésitez pas. Ils sont là pour vous donner des messages. Hein. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. On n'est pas là que pour faire des choses comme ça qui sont générales. Parfois on a besoin d'une méditation, je vais dire oui aussi, mais d'une guidance, vraiment personnalisée où là on contacte réellement la personne qui est partie pour voir ce qu'elle a à vous dire, quels conseils elle a à vous donner. Et parfois c'est ça le déclic pour faire le deuil. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Recoucou, groupe numéro 2, vous qui avez choisi la souplesse. Donc certainement, hein, bien sûr, il y a le côté souplesse. Alors la rentrée, c'est aussi l'occasion de refaire du sport, de s'inscrire dans une salle, à des cours de yoga. Donc c'est peut-être le message qu'on vous donne, que vous avez besoin de souplesse. Et physiquement, et puis vous savez que quand vous faites du yoga, c'est assez complet puisque vous allez aussi donner de la souplesse à votre esprit. Ça va vous amener aussi vers la méditation. Donc c'est peut-être tout simplement ce message, on vous demande d'être peut-être aussi plus souple avec vous, c'est-à-dire arrêter d'être rigide, d'être peut-être un peu trop carré avec vous. C'est pour ça qu'on vous donne ici la tendresse. Je vous rappelle, hein, ça c'est pour les deux, c'est pour tout le monde, hein, on vous demande d'être tendre avec vous et peut-être avec les autres, et puis celui-ci, vous y mettrez le mot que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que les anges vous donnent? Alors, allons voir les messages de votre âme pour la rentrée. Votre âme vous dit le mental. Ah oui, alors vous, groupe numéro 2, vous avez des cartes supplémentaires. Hein, j'ai pris, c'est venu. Vous avez une carte de plus que le groupe numéro 1, quasiment pour tout. Célébration de la vie et épreuve. Ok. Donc là, déjà pour la rentrée, donc je vais faire un petit peu plus de place parce que vous aurez une carte supplémentaire. Alors, pour vous, groupe numéro 2, on vous dit, déjà, votre âme est en train de vous dire, pop, 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 on va lâcher le mental. Hein. Donc, du coup, le côté souplesse, hein, vous voyez, il est aussi là pour ça. Célèbre la vie, vis au jour le jour. Soyez dans le présent. Pour cette rentrée, peut-être que vous devez lâcher des choses. Peut-être que juillet-août, vous avez été en vacances, vous avez souhaité mettre des projets dans votre vie, de nouveaux projets. Alors c'est une très très bonne chose, mais n'oubliez pas de ne pas être tout le temps dans le mental, de ne pas toujours réfléchir, donc profitez. Peut-être qu'on vous dit, un peu comme cet été, regarde les moments que tu as passés, on a joué, on a profité du soleil, on s'est mis dehors pour boire le café. Voilà, on vous demande tout simplement de prendre ce temps aussi pour vous, d'apprécier vraiment ce côté, je célèbre la vie, je remercie. Parce que ce mental, là, on n'est pas, vous voyez, sur quelque chose du passé comme le groupe numéro 1, on est vraiment plutôt sur la réflexion. Ce que j'entends pour moi, c'est un peu trop de réflexion. Donc, c'est comme si vous ne vouliez rien lâcher, vous voyez, avec cette souplesse. Là, on vous dit, voyez, soyez un peu plus souple. Là, votre âme vous dit, allez, on va faire un petit peu de mental, on va réfléchir, parce que bien sûr, quand on a des projets, on les met en place. Et puis en même temps, il faut des moments où on va jouer, alors peut-être avec vos animaux, jouer avec vos enfants si vous en avez, peut-être faire des jeux de société avec des amis, aller marcher tout simplement dans la nature, voilà, être vraiment dans la gratitude, écouter les oiseaux chanter le matin. Vous voyez, prenez ce temps. Là, il fait encore jour, vous voyez, pour cette rentrée, et je pense qu'on aura une belle arrière-saison. Donc peut-être que vous allez pouvoir profiter quand vous rentrez du travail, de vous dire, allez, je me pose avec une petite tisane,
certains avec une bière, bien un panaché, une limonade, vous voyez, avec quelque chose de bien frais. Là, on vous dit, voilà, de célébrer. Soyez peut-être dans la gratitude de la journée, tout simplement. Comment était votre journée, si ça s'est bien passé, quelles ont été les belles choses, vous voyez. Peut-être de ce moment de couper avec le travail. Pour certains, vous avez un travail qui est prenant, qui vous demande de l'attention. Bah là, on vous dit, ok, bah quand vous sortez du boulot, eh bien, allez, on souffle. On n'est plus dans les dossiers, on n'est plus, si vous êtes dans le milieu public, voilà, je suis plus à me concentrer. Si vous êtes dans le bien-être, dans le social, voilà, c'est des métiers qui sont un petit peu difficiles, où il faut tout le temps être concentré. Donc là, on vous dit, voilà, relâchez et puis soyez dans la gratitude de ce que vous avez vécu dans la journée et dans cette gratitude d'être rentré chez vous, d'être posé. Il fait beau, vous entendez, comme je vous dis, les oiseaux, il y a peut-être encore du soleil, il y a peut-être une petite brise sur votre visage. Voyez, voilà, célébrez cette vie. Et puis là, on vous rappelle quand même, voilà, forcément, il y a des épreuves. Là, votre âme, vous avez, comme je vous disais, une carte supplémentaire. Elle vient vous dire que, en effet, je pense que vous avez des épreuves et que vous avez certainement. On vous demande encore, ce que j'entends, c'est qu'on vous demande de gravir. Alors peut-être que vous avez des projets, hein, ça peut être professionnel, sentimental. Alors sentimental, hein, vos projets, ça peut être tout simplement créer une famille, vivre avec quelqu'un. Donc créer une famille, comme je vous disais, ça peut être d'avoir un enfant, changer de travail, déménager. Il y a plein de choses, hein. Vous voyez, on vous demande, voilà, vous allez grimper. Mais quand on regarde cette fille, ça n'a pas l'air si difficile. Et puis, pour ceux qui me connaissent, hein, j'aime bien mettre cette carte aussi là. C'est un peu plus facile quand on rampe parfois. Il n'y a pas cet effort qu'on doit faire quand on est dans ce sens-là. Donc là, on vous dit, si vous célébrez, les épreuves seront beaucoup plus faciles. Si vous restez dans le mental, hein, si on enlève cette carte, que vous êtes que dans le mental, bah ouais, on force tout le temps. Donc soyez un peu plus souple. Accordez-vous du temps pour réfléchir à vos projets. Accordez-vous, ou pour être sérieux à votre travail, tout simplement. Accordez-vous du temps de pause, de rire, d'être joyeux, joyeuse. Et puis vraiment d'être dans la célébration, hein. Donc célébrer, c'est rire. C'est être dans le mouvement, c'est jouer. C'est pas être dans la réflexion. D'accord. Et puis la gratitude, bien entendu. Et du coup, les épreuves seront beaucoup plus faciles. Voilà ce qu'on veut vous dire. Ensuite, les messages complémentaires, on vous dit l'existence, la solitude. Alors j'ai peur que vous ne voyez pas tout, vu que vous avez une carte supplémentaire. Ah oui, celle-ci, je les mettais en dessous, pardon. On y va. Et la fête, vous voyez, vous avez une carte aussi de plus pour les autres. Non, je dis des bêtises, ces cartes, elles allaient là. Mais oui, je suis perturbée avec votre carte supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous conseiller par rapport à ça? Voyez ce personnage. Vous voyez, on revient sur les mêmes choses, hein. On est dans un lâcher-prise, on regarde les étoiles, on est nu sur cette feuille. Donc cette feuille, elle peut représenter cette nature, vous allez pouvoir vous mettre, et puis la solitude, hein. Vous voyez, on vous demande vraiment d'être... Alors, il y a la solitude qui va pouvoir représenter le mental, l'existence, hein, qui va être la fête. On vient vous dire à peu près la même chose, hein. Vous voyez, jouer, danser, malgré les épreuves. Vous voyez cette femme qui danse quand même sous la pluie, il y a du vent, il y a une petite tempête, et pourtant elle s'amuse, elle rigole. Elles sont bien, elles dansent. Donc là, on vous dit, oui, malgré les épreuves, hein, soyez souple avec vous et accordez-vous de danser. Oui, vous avez peut-être quelque chose à régler, vous êtes peut-être dans un jugement. Ok, ça vous prend la tête, vous réfléchissez comment faire au mieux, mais si vous ne relâchez pas, vos épreuves vont être difficiles. Si vous n'allez pas danser, vous n'allez pas vous libérer. Il faut vraiment apporter de la souplesse dans le sens jouer, danser, rire, être dans le moment présent. Et là, on l'est dans le moment présent avec tout ça. Donc la solitude va vous permettre en effet de réfléchir, mais elle va vous permettre également, si vous êtes d'abord dans vous voyez, cette existence-là, l'existence, cette femme qui est nue sur cette feuille qui regarde les étoiles. Où est le problème? Il n'y en a aucun. Elle est dans l'immensité. Elle est qu'un tout petit point dans cet univers, parce que bien sûr, quand on regarde le ciel, il est mais tellement plus grand que nous. Donc on est juste un petit point, on n'est rien. Donc nos problèmes, c'est pareil, c'est juste un petit point sur une feuille, c'est rien. Donc si on se détache de tout, comme cette femme qui est nue, j'enlève mes problèmes. Vous voyez, je vais me poser. Les solutions vont arriver beaucoup plus facilement. Voilà. Vous voyez le message qu'on vous donne?
Détachez-vous de vos problèmes. Alors on est là pour moi dans la méditation, dans la contemplation également. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je regarde? Pas quels sont mes problèmes? Pourquoi je vis ça? Comment je peux améliorer ça? Non, ça là on s'en fiche avec cette carte. C'est je suis. Je suis là sur cette feuille, je regarde le ciel. Je vous disais tout à l'heure, j'écoute les oiseaux. C'est pareil. Vous voyez? Je me pose, je lâche, je fous la paix à mon mental. Et en foutant la paix à mon mental, je vais me retirer à l'intérieur de moi, comme en méditation. Les solutions vont venir. Et du coup, je vais venir à bout de ces épreuves. Et je vais pouvoir danser certainement après. On va voir les prédictions maintenant. Oh, oui. Il y a des choses qui bougent pour vous. Oh, la sagesse et la destinée. Waouh. Ok, vous avez vraiment des super cartes. Vous voyez, là on vous dit vraiment tout va évoluer. Je vous ai dit, là on est dans des cartes de prédiction. On vous dit que tout va aller. Par contre, vous voyez, il y a toujours cette échelle qui est en bas. C'est-à-dire que ce sera à vous de prendre l'échelle. Mais vous allez la mettre de quel côté? Dans quel sens? D'où? Arrêtez de vous prendre la tête avec cette échelle. Oui, il va falloir grimper. Je vous le disais tout à l'heure, vous allez évoluer, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir, pour évoluer, aller dans un autre état d'esprit que vous avez aujourd'hui. Soyez tendre avec vous, donnez-vous du temps, allez danser. Soyez souple avec vous, faites du sport pour lâcher prise. Soyez souple, lâchez ce mental, mettez-vous dans de la méditation, mettez-vous dans une belle solitude. Voyez, cette solitude où il n'y a rien, il n'y a pas de bruit. Voyez ce personnage? Il n'y a pas de bruit, il est bien. C'est calme, c'est zen, c'est pas je me pose 15 000 questions, puisque ça ne fonctionne pas. Alors la petite astuce que je donne régulièrement, c'est quand on a un projet ou qu'on cherche une réponse à des problématiques, c'est de mettre un minuteur 20 minutes. Au bout de 20 minutes, une fois qu'il a sonné, vous pouvez lâcher, vous n'aurez rien de constructif. Donc là, vous pouvez aller, en effet, dehors, prendre un café, aller en terrasse, aller danser, autorisez-vous à danser aussi avec... alors danser à la maison, puis danser avec des amis. C'est pas parce que vous avez des problématiques, vous ne pouvez pas sortir. Au contraire, plus vous allez lâcher, plus les solutions vont venir. Et ça fait partie de... Tout va s'arranger. Vous êtes vraiment dans l'évolution. Vous voyez, on vous parle de sagesse. Donc vous évoluez si vous rentrez dans la sagesse. On pourrait lire comme ça. C'est exactement ce qu'on vous dit. Vous allez grimper, mais il faut profiter de la vie, il faut la célébrer. Vous allez faire la fête, vous allez danser, bien sûr, mais il faut vous détacher de tout ce qui est dans votre mental. Et la destinée, c'est une super carte dans cet oracle de Béline. La destinée, c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui avez les solutions, elles sont à l'intérieur de vous, tout simplement. On va vous ouvrir des portes. Les anges viennent vous ouvrir des portes. Alors peut-être que sur cette carte, vous pouvez écrire lâcher prise. Ce serait pas mal pour vous. Je dis ça, je dis rien. Et puis vous, oui, vous en aviez une de plus, c'est vrai. Donc l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, alors c'est le côté, on va prendre ça de côté énergétique, l'énergie masculine, donc on met en action des choses. Donc en effet, vous allez trouver les solutions pour vous mettre en action. Aujourd'hui, dans toute cette guidance, on voit que vous êtes bloqué. Et du coup, vous ne bougez plus, vous êtes tellement dans votre problématique que vous n'arrivez plus à profiter de la vie, vous n'arrivez pas à profiter des moments parce que ça vous prend vraiment la tête, c'est comme on pourrait le dire, vous vous prenez la tête. Donc là, on vous dit vraiment de relâcher. Alors avant de voir cette carte-là, on va voir le dos de deck, comme on a fait pour le premier groupe, les messages supplémentaires. Alors là, on vous parle du passé. Donc en effet, peut-être que, moi ce que j'entends avec celle-ci, c'est que peut-être la solution est dans votre passé. Peut-être que vous avez déjà... la solution, vous la connaissez. Vous avez déjà eu une leçon, pour moi, de ce qui se passe. Vous avez déjà eu une leçon et vous allez regarder par le passé. Oui, pour vous, c'est plus ça que ça me dit. Ensuite... encore le conseil, le partage, donc à nouveau, on vous dit alors ce que j'entends, c'est de partager aussi peut-être cette problématique. Vous allez peut-être avoir des amis qui vont vous trouver des solutions, tout simplement. Des fois, c'est, voilà, vous êtes embêté, vous devez déménager, c'est compliqué, il y a plein de choses à faire, vous le savez, pour la plupart, on a tous déménagé au moins une fois dans sa vie, c'est hyper compliqué, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des moments où c'est hyper compliqué parce qu'on doit continuer à travailler, s'occuper des enfants, il y a plein de choses en même temps et on doit faire les cartons, on doit trouver un logement, on ne peut pas aller sur place pour visiter.
C'est pas toujours simple. Là, on vous dit de partager. Alors, partager, j'entends aussi partager des repas, en effet, mais aussi partager parce que peut-être que quelqu'un va vous aider à trouver une solution. Ça peut être un logement, etc. Ensuite, on va venir voir le message ici. Et voilà. Euh, alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Oui, que là, si vous restez dans votre mental, vous restez enfermé. Alors que la porte, en fait, elle est ouverte. Vous avez la clé, ils me disent. Vous avez la clé. Donc, mais pour trouver la clé, il faut être dans cet état-là. Il faut être là. Il faut être là. C'est juste ça qu'on vous demande. Vous, le groupe numéro 2, c'est pas compliqué, hein. On vous donne vraiment le super conseil. Soyez souple avec vous. Ne soyez pas tout le temps en train de réfléchir. La solution ne vient pas quand on réfléchit H24. D'accord? Et puis le dernier message de vos guides et de vos anges, formation et apprentissage. Ok, donc là, on vous propose peut-être de vous former. Pour certains, la rentrée, ça va être une nouvelle formation. Alors ça peut être simple, voyez, on me dit, ça peut être aussi bien formé sous Word parce que vous avez des difficultés, puis vous avez envie de changer de travail, donc vous allez vous former sous Publisher, Photoshop, vous voyez, tout ce qui est Internet. Euh, alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Avec apprentissage, on me dit que c'est plutôt dans le côté, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau, vous voyez. C'est pas forcément là, du coup, formation. Pour certains, ce serait une formation, mais pour d'autres, c'est vraiment là, vous êtes en train de vous former à quelque chose, tout simplement, parce que vous allez prendre l'habitude. Si là, vous voyez que vous lâchez votre mental, que vous allez vers des choses zen, que vous lâchez prise, que vous profitez du moment présent et que au final, tout va découler, vous allez trouver les solutions, etc., vous allez le refaire la prochaine fois. Voilà, tout simplement. Comme je vous dis, c'est un tirage général, donc voilà, ça peut être pour différentes personnes. Donc pour certains, en effet, il y aura pour la rentrée une formation. Vous vous prenez la tête, peut-être que dans votre travail, on veut vous mettre un nouveau poste ou un poste se libère, mais vous n'avez pas les compétences. Eh bien, il n'y a pas de souci. Vous demandez à votre patron de vous offrir la formation et vous pourrez prendre le poste. Ouais, pour certains, ça va être ça. Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Je ne pense pas. On me dit que c'était surtout, oui, du conseil pour évoluer, parce que du coup, ça évolue très très bien, hein. Vous avez tout en vous. Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport au passé. Vous avez peut-être déjà oublié, mais vous avez une solution qui est déjà dans le passé. Et la clé, vous l'avez, hein, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir passer à l'action, changer de poste, déménager, parce qu'en effet, par exemple, moi qui ai beaucoup déménagé, c'est vrai que si là je devais redéménager, je dis pas que je serais dans la panique, mais je veux dire, oh là là, faut encore recommencer tout ça. Alors que tous mes déménagements m'ont permis d'avoir de l'expérience de comment faire mes cartons, qu'est-ce que je laisse en dernier, qu'est-ce que je range en premier, comment je m'organise, etc. Vous voyez, le dernier déménagement, par exemple, j'avais pris un trop petit camion, donc il a fallu que je fasse des allers-retours. Alors que j'avais quand même 450 km à faire. Donc forcément, financièrement, j'y ai perdu. Bon voilà, ça me sert de leçon. Donc plutôt que, voilà, si par exemple moi je choisis le tirage pour moi, c'est vrai que pour un déménagement, la solution, oui, je l'ai. Donc je vais me poser, je vais trouver le nouveau logement et je vais trouver comment je vais m'organiser par rapport à mes clients, à mes guidances, etc. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, les leçons sont là, hein, il n'y a pas de... Et du coup, c'est ça. J'apprends à nouveau à être zen et pas à stresser, comme on peut vraiment stresser lors de déménagements voilà, qui sont peut-être des fois pressés, inattendus, etc. Dernier message pour vous, dernière carte. Vous, c'est pareil, il y en a deux encore, c'est incroyable. Vous marchez par deux. Alors, on vous dit bonne volonté, donc soyez de bonne volonté, tout va bien se passer. Et le deuxième, engagement. Voilà, donc vous pouvez vous engager, hein. Votre volonté, voyez, alors de bonne volonté, c'est faire des efforts aussi, hein, ça rejoint un petit peu la souplesse, hein. Des fois, on n'a pas envie d'être souple avec quelqu'un. Là, on dit, bon, ok, je vais être un peu plus souple, je vais être de bonne foi, de bonne volonté plutôt. Et puis ok, je m'engage. Je m'engage, je vais la mettre ici. Vous allez vous engager à lâcher prise. Voilà, groupe numéro 2, je vous souhaite une très belle rentrée, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort. Ciao.